Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin vidéo où je vais notamment parler de la prévision à long terme pour cette fin de mois et le début du mois de février. On parle beaucoup de vortex polaires actuellement, de refroidissement important qui pourrait avoir lieu. Je vais revenir sur tout ça et les explications qui sont nécessaires et je terminerai cette vidéo par un résumé donc du temps attendu pour ces prochains jours et pour cette fin de mois. Donc commençons ici avec quelques explications sur ce fameux vortex polaire. Il est nécessaire de savoir que la tropopause est située entre 0 et 8 à 10 km d'altitude. Elle reprend l'essentiel des phénomènes météo, la grande majorité de ceux-ci, et elle est surplombée par la stratosphère qui est située grosso modo entre 10 et 50 km d'altitude. La stratosphère, c'est aussi la couche qui reprend une grande partie de l'ozone qui absorbe les rayons UV, et donc il est très facile de comprendre que en été, grâce aux rayons UV, cette stratosphère se réchauffe, le vortex polaire stratosphérique disparaît donc en été et se reforme en hiver à cause de la disparition de ces fameux rayons du soleil. La composition de la troposphère est un peu différente, on la connaît, mais selon le même principe, elle se reforme également durant les longs mois d'hiver avec des températures glaciales au niveau de la troposphère pendant la longue nuit polaire. Et donc nous avons donc deux vortex polaires, l'un surplombé par l'autre, bien concentrés durant les mois d'hiver, dans une situation dite normale, on le voit ici, avec un flux qui va d'ouest en est. Le jet stream, donc ce fameux jet stream dont vous avez sûrement déjà entendu parler, il sépare le vortex polaire, donc cette masse d'air très froide située au pôle, avec des masses d'air plus tempérées à des altitudes moyennes. Il arrive durant l'hiver donc que ce vortex polaire se voit déstructuré en haute altitude, donc au niveau de la stratosphère, par diverses raisons. Lorsque celui-ci se voit déstructuré, cette déstructuration peut se propager au niveau de la troposphère. Et donc, en faisant ralentir le jet stream et en le faisant onduler, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Dans cette configuration, les masses d'air plus froides ont donc tendance à aller vers des latitudes plus méridionales, notamment sur l'Europe et l'Amérique du Nord. L'une des causes qui peut apparaître, on en a une il y a peu, donc le 25 décembre, c'est le fameux réchauffement stratosphérique. Donc, comme je viens de le dire, les températures décroît largement au-dessus des pôles en hiver, donc au niveau de la stratosphère, jusqu'à moins 84 degrés. Mais il arrive que l'air se réchauffe brusquement, pour différentes raisons, jusqu'à 0 degré ici au niveau de la Sibérie, et ce vortex polaire stratosphérique qui se voit repousser vers l'Europe et l'Amérique du Nord, jusqu'à éclater littéralement en plusieurs morceaux. Donc, le vortex polaire stratosphérique se voit totalement exploser. Donc, au niveau des vents en haute altitude, on passe de vent très fort d'ouest en est à un vent nettement diminué, voire d'est en ouest. Et donc, également, il arrive que ces perturbations se propagent à la troposphère, et donc le jet stream s'envoie largement diminué, donc à cause des vents qui vont dans l'autre sens plus haut. Le jet stream diminue lui aussi et il ondule, donc comme on l'a vu sur le schéma. Donc ici nous avons la situation du 3 janvier, donc c'est une situation conventionnelle
pour l'hiver, avec un flux très fort au niveau du jet stream, jusqu'à 400-500 km/h ici au niveau du Pacifique. Un jet stream plutôt rectiligne, bien que on commence à apercevoir quelques ondulations, notamment ici sur l'Europe. Cette ondulation qui donne beaucoup de neige ici sur l'est du continent, notamment en montagne, avec un froid contenu mais bien humide. Donc on peut déjà apercevoir quelques conséquences. Le 19 janvier, par contre, le jet stream ne dépasse plus 300-320 km/h. On voit des ondulations un peu partout, notamment ici au niveau de l'Europe. Et le jet stream qui se retrouve également plus bas au niveau des latitudes. Donc on peut s'attendre à des conséquences directes au niveau du temps. Donc la situation ici au 14 janvier, on peut voir le vortex polaire troposphérique, donc les masses d'air bien froides. Donc ici plus ou moins à 1500 mètres d'altitude, bien compact, bien que on commence à apercevoir quelques descentes plus froides, notamment au niveau du Canada et de la Sibérie. Mais c'est une situation assez banale en hiver, comme je l'ai dit également sur l'est de l'Europe, mais rien de bien méchant. Le 20 janvier, donc là on peut voir que la masse d'air bien froide se déplace plutôt vers le Canada, vers la Sibérie également, jusqu'à moins 40 degrés ici à 1500 mètres sur le nord du Québec, ce qui est vraiment très froid pour la région, et également des descentes plus froides qui se font sur l'Europe progressivement. Le 20 janvier, ici une modélisation de GFS. Au niveau des anomalies, donc toujours à 1500 mètres, on peut constater que les anomalies froides se font bien plus vers le sud et se font plus nettes, comme je l'ai dit, jusqu'à moins 16, moins 18 degrés sur le nord du Québec et plutôt entre moins 4, moins 8 degrés pour l'Europe du nord et de l'est. Ici, vous retrouvez une carte de l'épaisseur neigeuse pour le 10 du 1, donc aujourd'hui, on constatait la neige qui recouvre une grande partie de l'est et du sud-est de l'Europe. Nous sommes toujours à l'abri, bien qu'on a toujours plus ou moins 4 cm à la fraîture. On attend une perturbation de redoux durant la nuit prochaine, et on peut voir une masse d'air plutôt tempérée d'origine océanique et toujours une influence de cet anticyclone qui se situe au large du Royaume-Uni et qui nous protège plus ou moins, étant donné qu'il y a des fronts atténués qui arrivent à passer. Pour le 20 du 1, on voit que le flux change, le flux passe au nord-ouest, il est en provenance du sud du Groenland, donc il est plus froid. Dans ces conditions, on attend des conditions neigeuses qui ont tendance à se propager vers le centre de l'Europe, l'Allemagne, notre relief notamment. Et là, on regarde encore plus long terme, donc ici pour la semaine du 21 ou 27 janvier, donc c'est une carte du modèle ECMWF à long terme, on peut constater une grande anomalie froide sur l'Europe, donc aux alentours de moins 2 degrés sur notre pays, mais jusqu'à moins 4, moins 5 degrés pour la Scandinavie. Donc moins 2 degrés en moins pour la température plus maxa, en moyenne entre 0 degrés, moins 1 degré pour le et entre 3 et 5 degrés pour le pays. Pour le 28 janvier et le 3 février, on peut voir que l'anomalie s'accentue, on est entre moins 3 degrés pour notre pays, jusqu'à moins 5, moins 6 degrés pour la Scandinavie, donc peut-être que le modèle européen entrevoit un flux plutôt situé au nord-est pour cette période, avec donc des températures bien froides à attendre, notamment la nuit. Et cette tendance se constate en tout cas pour la fin de mois sur le diagramme de GFS. Donc vous avez ici la température à 2 mètres. On peut voir que ces prochains jours, la température remonte jusqu'à 7-8 degrés en fin de week-end. Et puis on a une première baisse ici en début de semaine prochaine qui a tendance à s'accentuer en fin de mois. On peut voir que les différents scénarios divergent assez bien, mais la grande majorité de ceux-ci vont quand même dans le sens de refroidissement. Donc un scénario qui s'affirme de jour en jour. Au niveau des précipitations, on alterne le sec et quelques passages perturbés faibles qui donneront un petit peu de neige temporaire en Haute-Ardenne.
et des perturbations ici plus régulières, mais toujours normalement assez faibles pour la fin de mois, qui donneront donc vraisemblablement de la neige au moins sur le relief, et peut-être en fin de période, de temps en temps également sur le centre du pays. Dans ces conditions, donc ici c'est le petit passage un peu plus fun de cette prévision, je m'attends à l'ouverture des stations de ski. Je mets une petite pièce là-dessus. On en reparlera sûrement, mais je mets une petite pièce là-dessus pour la fin de mois ou le début janvier, avec peut-être plusieurs jours à attendre d'ouverture, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est certain. Je vous remercie grandement pour votre écoute. Je vous invite à suivre la situation attentivement avec nous et avec nos partenaires Extrême Météo, Météo Pédagogie, le chroniqueur météo Luc Trulemans et toutes les personnes sérieuses dans le domaine. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.